capable de réussir sans l'argent de mes taxes, alors que je refuse d'aller voir sa cochonnerie au cinéma. Alors, voici le parallèle. Dans le monde entier, on parle des vaches canadiennes. Au Québec, on regarde Mitsu. Y'a-t-il quoi qui marche pas, là? Alors hier, je regardais Jean Chrétien manger son steak et je me disais, il y a encore de l'espoir. Et peut-être qu'à l'exposition agricole de la fin de l'été, on pourra inscrire Mitsu et les invasions barbares au concours du plus beau pis. Américain ce matin, le Canada doit admettre qu'il a retardé de prévenir de la vache folle. Oups! Rappelez-vous le traitement que la Chine a eu quand elle a retardé de prévenir pour la pneumonie qui tue? En Chine, ils ont fusillé probablement un ministre ou deux et ils ont probablement mis en prison un maire ou deux. Ici, nous autres, on a condamné Jean Chrétien à manger un steak. On n'a plus de chance. Remarquez que si dans quelques années, on entend parler qu'il y a vraiment gagatisé, on pourra dès lors se dire « Ah ah! » À propos de haha, laissez-moi retrouver un petit message qui pourrait peut-être vous intéresser concernant les haha. Message de Stéphane, qui est bien renseigné et qui travaille au carrefour de l'activité financière. J'hésitais sur les fusions municipales. Je sais que Jean Charest va essayer de nous fourrer, c'est tout ce qu'ils savent faire, les politiciens, mais si jamais j'ai une chance de voter sur la diffusion de ma ville, Jean-Paul Lallier m'a convaincu en fin de semaine, puis je ne sais pas si vous avez vérifié, vous autres, dans la région de Québec, mais les changements de nom de rue, ça va être horrible. Moi, j'habite la rue de la Colline depuis 1953. J'étais petit garçon quand mes parents ont acheté cette maison qui venait d'être construite. C'est une belle rue, remplie de bungalows de classe moyenne inférieure. Prix de vente moyen, moins de 100 000. Mais des gens qui, au long des années, ont toujours planté des beaux arbres, ont toujours essayé d'avoir des beaux terrains. Moi, je suis le mouton noir de la rue parce que j'ai une cour de scrap devant ma maison, mais j'espère bien un jour vendre mes intérêts dans la cour de scrap. Et ça s'est toujours appelé la rue de la Colline, ça s'est toujours appelé le quartier de la Colline, et ça s'est toujours appelé le centre d'achat de la Colline qui est près de chez moi, la caisse populaire de la Colline. Il y a plein de choses de la Colline. Ils vont enlever la rue de la Colline, les crises d'imbéciles de la bande à Jean-Paul Lallier, pour appeler ça la rue Homer-Letourneau. Alors, si vous êtes des descendants de Homer-Letourneau, je vous déteste. Je vous haïs. Vous allez m'haïr quand je vais avoir fini de parler de votre gueule. Vous allez voir, moi, y organiser la gueule, moi. Il est né le 13 mars 1891, il est mort le 14 août 1983. Encore un autre, je ne savais pas quand partir. Son goût organiste, pianiste, compositeur, marchand de musique, éditeur et professeur. Vous voyez que ça... Un chauffeur de piano. Ça a dû en créer de la richesse au Québec. Son goût précoce pour la musique... Où est-ce que je lis ça, là? Qu'est-ce que tu m'as trouvé encore, Guy? C'est dans quelle banque de données c'est la configuration Alambics, Université du Québec. Ah! Je suis dans les banques de données de l'Université du Québec. Les cheveux longs, les boucles d'oreilles, les petites queues de cheval, les moustaches, puis les barbichettes. Bon. Son goût précoce pour la musique fut encouragé par son père. À l'âge de 11 ans, il put remplacer le professeur de solfège de son école durant le trimestre en cours.
À partir de 1904, J. Arthur Bernier lui enseigna le piano et l'orgue, tiens, un joueur d'organe, et le 28 août 1907, il devint organiste à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Un organiste de curé. Il poursuivit ses études tout en travaillant dans un établissement de commerce. Après avoir obtenu en 1912, j'essaie de voir c'est qui est assez bon à Québec pour se faire nommer. Il y en a à Québec qui se font nommer une rue, puis il y en a à Québec qui se font faire un tour de coffre d'auto. C'est quoi la différence entre les deux? Mais évidemment, à Québec, avec notre guignol de maire, c'est la culture. La culture. On a la Coupe Memorial à Québec qui est en train de devenir un tournoi de water polo parce que les crétins de la ville de Québec sont pas capables de faire geler de la glace au printemps. Mais on célèbre les joueurs d'organes en leur donnant des noms de rue, au mépris des gens qui y habitent et sans les avoir consultés. Après avoir obtenu en 1912 son lauréat d'orgue, il obtint en 1913 le prix d'Europe. On s'en Christu. Il partit le 31 août 1913 et se fixa à Paris où il travailla l'orgue avec Louis Vierne, l'harmonie et la composition avec Félix Fourdrin. La guerre l'obligea à interrompre son séjour et il revint à Québec en 1914. Présumons qu'il s'est enrôlé dans les forces armées et qu'il est allé défendre la liberté. Non. Le 14 février 1915, il devint organiste à Saint-Sauveur, où il succéda à son maître, J. Arthur Bernier. Le 15 janvier 1919, il fonda la revue mensuelle La Musique, dont il assura la direction avec Hector Faber. En novembre, il partit pour l'Europe. Ils finissent toujours par aller en Europe, nos flambés, pour profiter de la seconde année de séjour à laquelle le prix d'Europe lui donnait droit. À la Schola Cantorum de Paris, il s'inscrivit dans la classe d'orgue d'Abel Decaux et suivit les cours de chant grégorien. Je le dis, c'est un licheux de soutane, ce style-là. D'Amédée Gastoué, l'improvisation de Lajal et la direction chorale de Marc de Ronce. De retour à Québec en juin 1920, reprit son poste d'organiste à Saint-Sauveur et la direction de la musique. Il fut aussi actif comme pianiste et collabora au récital d'Arthur Leblanc, Paul Dufaux, Théodore Botrel et du violoniste Edwin Bélanger, qui devint son gendre et avec qui il présenta en 1935 une série de quelques 125 sonates à la station radiophonique CHRC. Ah ben, tabarnak! Il fit de l'enseignement à domicile ainsi qu'à l'Université Laval de 1925 à 1934. Donna aussi des cours à l'Académie commerciale de Québec et au couvent des Ursulines de Trois-Rivières et de Rimouski. Il fut président de l'Association des musiciens du Québec de 1935 à 1938. Le 1er juillet 1934, il fit l'acquisition avec son frère Paul de la maison de musique Gauvin et Courchesne, dont il avait été l'un des fondateurs. Devenue la procure générale de musique, cette maison s'occupe de la distribution et d'édition musicale. Elle a été la principale boutique de musique de l'époque, celle où s'approvisionnent toutes les institutions et les musiciens professionnels de Québec et des environs. De la production de Litourneau, il faut retenir 3 opérettes, une cantate, 7 messes, des mélodies, des cantiques pour solo ou chœur et les harmonisations de chansons folkloriques. Sa production instrumentale, beaucoup moins considérable, compte des pièces pour piano, pour violon et orgue. Il fut l'auteur d'ouvrages théoriques. C'est tiré de l'Encyclopédie de la musique au Canada, Montréal, édition Fides, 1993. Et c'est à ce têteux de curé, ce joueur d'organe d'église, qu'on va donner son nom à ma rue. Robert Letourneau, si tu m'entends, mange la merde! Il est 7h24.